Aujourd'hui, nous avons une situation où le budget est voté et nous savons qu'il y a eu certaines contestations au niveau de cette loi qui, justement, est publiée dans le Moniteur. Il y a des négociations avec les pouvoirs ou les collectivités territoriales pour trouver des solutions appropriées. Et nous apprécions les différentes rencontres avec l'exécutif de façon à empêcher à cette situation de déboucher sur un climat d'instabilité. Et climat d'instabilité politique qui va provoquer de toute façon un sous-investissement, ou pire, l'absence d'investissement de capitaux nationaux et étrangers dans notre économie. Est-ce pour cela que le Sénat se met au travail justement pour exercer son pouvoir de contrôle et favoriser toute solution négociée? En ce qui nous concerne, sénateurs de la République, nous sommes tenus à continuer à remplir nos fonctions constitutionnelles, c'est-à-dire la légifération et le contrôle de l'action gouvernementale. La séance d'aujourd'hui s'inscrit dans la seconde fonction, c'est-à-dire le contrôle de l'action gouvernementale. Et vu la marche de l'actuel gouvernement, il est plus qu'important pour nous, sénateurs, de nous acquérir aussi bien de son action que de son inaction. Monsieur les ministres, membres de la délégation, monsieur le directeur général, monsieur les membres du conseil d'administration de la BNC, comme indiqué dans la lettre d'invitation, la séance d'aujourd'hui concerne le dossier de la reconstruction de l'aéroport international Toussaint Louverture. Je me dois en effet de vous faire savoir que l'Assemblée des sénateurs nourrit une très grande inquiétude par rapport à ce dossier. Cette inquiétude dérive du fait que l'Assemblée des sénateurs constate avec amertume que ce dossier est traité avec une ineffable négligence, laquelle est d'autant plus inacceptable que notre État gère en quelque sorte aujourd'hui la rareté. Autrement dit, nos maigres ressources financières auraient dû nous commander une gestion beaucoup plus responsable de ce dossier. Il importe de rappeler à votre attention que l'État haïtien, afin de donner une autre image du pays, ainsi que d'augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport international Toussaint Louverture, s'était proposé de reconstruire notre aéroport national. Ainsi avait-il engagé les services d'une firme de construction chinoise. Cependant, contre toute attente, un ensemble d'éléments flous avait justement incité les sénateurs à prendre une résolution pour demander l'arrêt de ces travaux. Et ainsi, en Conseil des ministres, le gouvernement avait approuvé, puisque les négociations n'étaient pas claires, la non-transparence au niveau d'appel d'offres, une surfacturation par rapport au prix donné et également un contrat rédigé en langue étrangère. De toute façon, après l'arrêt de ces travaux, le gouvernement avait eu le temps de décaisser 42 500 000 $ à cette firme, puisque le gouvernement devait justement s'engager pour 15% de la somme totale de 289 millions de $. Et la somme a été décaissée à travers la BNC, la Banque nationale de crédit, et transférée à New York pour cette firme. Et la firme devait contribuer à un financement de 85%. Cependant, un an et demi après l'arrêt de ces travaux et le déblocage de ces fonds, justement, aucun travail n'a été effectué et ces fonds sont encore au compte de cette firme chinoise. Nous voulons justement aujourd'hui savoir pourquoi l'État haïtien n'a pas récupéré cet argent. Également, savoir ce qui s'est passé au niveau du contrat, qui a été justement rédigé en anglais, des négociations assez floues, pas d'appel d'offres. Je crois que les affaires de l'État ont été engagées avec légèreté.
C'est dire qu'au nom de nos mandants, dont la plupart ne parviennent pas même à subvenir à leurs besoins alimentaires, nous exigeons aujourd'hui que cet argent puisse réintégrer les caisses de l'État et que toute la lumière soit faite sur ce dossier, surtout que les fonds soient récupérés. Voilà pourquoi, Monsieur le ministre, les membres du conseil d'administration de la BNC, le directeur général de l'aéroport, vous êtes avec nous aujourd'hui pour pouvoir éclaircir tous ces points et voir comment l'État peut récupérer ces fonds. Nous avons attendu longtemps, pendant un an et demi, et nous avons remarqué un certain atavisme au niveau du gouvernement. Et aujourd'hui, le Sénat se croit obligé, à travers tous les dossiers soulevés au niveau du contrôle, le Sénat se croit obligé d'aborder ce dossier en toute urgence et de trouver une réponse rapide. En effet, août 2015, c'était le 10 août 2015, il y a un contrat qui passait entre l'État haïtien et une firme chinoise. Son contrat qui était suivi toute procédure correcte, procédure légale, et nous passons par la CNMP, la Cour supérieure de comptes, et à l'intérieur du contrat, il était prévu un taux de 15%, à hauteur de 15% comme avance de démarrage. Cette avance a été donnée à l'entreprise. Alors, appréhension de gain sur le dossier, c'est qu'on pense que les 42 millions, équivalent à 15% du montant de 289 500 $, américains, sont l'argent perdu. L'argent n'a pas perdu, en effet. Donc, il y a des procédures qui ont été enclenchées. Je crois que le ministre des Finances et écrit en président une correspondance qui a été adressée nous par l'entreprise chinoise. Et l'entreprise chinoise, l'esprit de l'État, c'est que tout disposer à ce que vous continuez à cheminer dans ce sens contraire. Mais entre-temps, l'État haïtien nous propose une décision finale en ce qui concerne ce contrat. Et est-ce que nous avons poursuivi le contrat? Est-ce que nous avons exécuté les travaux, réhabilitation, aire de stationnement et construction des pistes, etc. Donc déplacer le bâtiment existant actuel. C'était la construction de nouveaux bâtiments. Et comme le président et monsieur le président, donc, contrat l'ILA, il passé par tout chemin rigolo et nous avons que le ministre des Finances étant beaucoup plus sur la situation ça parce que nous avons lettre, c'est lui-même qui a écrit et entreprise là et l'entreprise a tiré nos réponses. C'est pour une façon pour nous dire que nous-mêmes nous pas chita sur ça, donc nous continuons avec le dossier. Très bien. Et monsieur le ministre, il y a un conseil des ministres qui était fait et qui était demandé pour justement camper. Cette question, pas sous président Jovenel, sous président Privé. Donc l'État a pris une décision. En effet, une décision qu'a pris, c'est ça que fait nous, jusqu'à présent, pour que nous chita avec l'entreprise. C'est juste une correspondance que nous avons adressée à l'entreprise. Son façon pour nous dire que les 42 millions, on croit qu'ils ont déposé son compte Expo. On goutte pas sur lui, il n'y a pas qu'à retirer un goutte là-dedans. C'est l'argent de l'État haïtien. Vous comprenez? On connaît qu'une partie de l'argent a été dépensé sous fonds 4 ans. Et la balance pour compliquer le montant de 42 millions, on prêt est fait au niveau de la BNC. Le nous arrivé dans l'ambassade, dans l'aéroport, nous pas foutu marcher parce que c'est monde sur monde. Lors où on traverser dans la salle d'arrivée, ou pas gagner aucun passage. Le constat, c'est que l'aéroport est dépassé et on a un urgent besoin, nous avons urgent besoin de nouvelles structures aéroportuaires. Donc ça, c'est un constat que nous n'avons pas besoin d'un spécialiste dans ça pour faire, parce que l'on a déplacé, que ce soit dans la salle et que nous avons fait transaction billet pour bailler valise, ou bien que ce soit dans la salle d'air,
ce sont toujours des salles surchargées qui ne répondent à aucune norme au niveau de gestion aéroportuaire. Donc, constat ça a fait, nous avons besoin de nouvelles structures aéroportuaires et nous croyons que déjà aéroport qui là, la cap confirmé. Donc, à partir de là, il y a une série d'étapes qui prend. Première étape importante, c'est que 9 janvier 2012, l'État haïtien montait redevance passager à de 25 à 55 et $55 et 56% montant ça, là, alimenté compte escroc ça que le ministre s'en 10 août 2015, c'est date signature au contrat avec le ministre sans parler. Mai 2016, c'est là sa transaction paiement 15% en fait. Donc, quand il y a une autre étape importante, c'est qu'en novembre 2016, nous venons rentrer dans le processus d'annulation de dette. Avec le processus d'annulation de dette, l'État haïtien vient pas qu'à faire prêt non concessionnel. Prêt concessionnel, là, où il suppose moins de 2%, et lui, on aspect don là donne tout un pourcentage de don jusqu'à autour de 2%. Donc, ce qui vient faire que qu'on y est, c'est difficile pour avancer avec contrat ça parce que il ne pas répondre à norme annulation de dette qui vient faite 2 ans, enfin 1 an et demi après, en novembre 2016. Donc, on y est dans toute interrelation avec la communauté, enfin, les partenaires techniques et financiers. Ils ont toujours posé question par rapport à contrat ça qui signé avec firme chinoise. Bon, ma partie attention sur le fait que dans le document que j'ai l'impression qu'il y avait 2 firmes qui avaient soumissionné, dont Deutsche Bank, et puis ils ont choisi China Corp. Qui est important pour me souligner à attention bureau et à attention honorable sénateur, c'est que l'aéroport international de Port-au-Prince et l'autorité aéroportuaire nationale, c'est une entreprise publique, organisme autonome, qui gagne personnalité juridique. Ça veut dire que ce n'est pas une institution de l'administration centrale, c'est une institution décentralisée qui a une personnalité juridique. Donc, auquel cas qui gagne une latitude au niveau de leur contacter à faire. Deuxièmement, nous avons un compte syndication qui t'a supposé permettre le remboursement d'être. Donc, ce qui vient faire que le risque au niveau du remboursement de la dette, ils ont déjà minimisé. Et c'est ça que nous devons faire ressortir. On y est, la décision, et c'est là encore, référé à l'immense sagesse, bureau et assemblée qu'il a. Il faut qu'on comprenne que l'aéroport, ce n'est pas n'importe qui firme inconnue qui a fait, c'est une relation avec un pays où éventuellement on aura d'autres relations. Donc même si on a coupé contre ça, il ne faut pas non plus que nous hypothéquer ou bien qu'on insulte l'avenir. Donc, on gère pour le faire avec sérénité, parce que nous, on n'a pas d'état d'âme là-dessus. Et la solution la plus, je dirais, solution plus bon pour le pays, on est très ouvert à ça, et en particulier, quand pour Jean, collègue dans les îles, à récupérer les 42 millions pour les mettre au niveau du trésor public. On n'a pas d'état d'âme là-dessus. Mais jusqu'ici, la décision finale ne s'est pas prise, n'est pas encore prise, et on est tout à fait prêt et ouvert. La seule chose que je vais compléter par rapport à sa collègue m'a dit, m'a complété, fonds de syndication, c'est lui-même qui servit pour rembourser l'avance que le Trésor public a fait, les 23 000. Donc, c'est la donne dans l'échéance parce qu'on devait rembourser, nous devons rembourser 23 millions d'un coup en mai 2017. Donc, nous devons écrire
la BNC, parce que pas oublier que si nous ne pas rembourser, la vient créer un risque systémique, enfin, pas un risque systémique, mais un risque au niveau de la banque. Parce que là, on prêt qui peut être en état de délinquance. Donc, processus de remboursement doit être fait. Au lieu de rembourser le coût, nous demandons BNC pour les prendre sous des échéances, nous avons écrit formellement, et échéance la prendre au niveau du compte de syndication dans la mesure où c'est une avance que le Trésor public a fait à AAN. Donc, nous avons un processus de remboursement, mais l'un a récupéré 42 millions, auquel cas BNC a pris une balance par rapport au remboursement, et puis partie qui pour AAN par rapport à saleté par l'Institut et puis le Trésor public va récupérer la partie non encore remboursée à la BNC. L'État haïtien, par l'intermédiaire du ministère des Finances, avait fait une demande de prêt à la BNC de 23 millions de dollars. Et ces 23 millions de dollars devaient compléter un montant de 43 402 500 dollars qui devait servir justement comme avance de démarrage et qui devait constituer les 15% d'avance de démarrage suivant les conditions du contrat qui avait été signé entre l'État haïtien par l'intermédiaire du ministère des Travaux publics et la firme chinoise de construction. Effectivement, le prêt a été décaissé et le prêt, comme l'a dit le ministre des Finances tout à l'heure, devait être remboursé à partir d'un seul versement. Maintenant, une fois que le décaissement a été fait, on a reçu les instructions du ministère des Finances nous demandant de transférer à la société chinoise le montant de 43 402 500 dollars et sur le compte de China Construction Bank New York Branch, ce qui a été fait effectivement par la BNC. La banque a reçu tous les éléments du dossier et je voudrais faire une correction pour le président. La lettre de garantie qui a été émise en faveur du ministère des Travaux publics et non en faveur de la BNC. Donc je pense que cet élément-là, il est important. Et la date d'échéance de la lettre de garantie, c'est le 31 décembre 2018. Donc, jusqu'à présent, on est à l'intérieur des délais par rapport... parce que ce qui a été dit, c'est que la date d'échéance était le 31 octobre 2017. Et c'est le 31 décembre 2018. Donc, pour ce qui s'agit de la BNC, il y a eu un contrat de prêt qui a été signé entre le ministère, il y a eu un bon qui a été parce que le bon c'est ce qui matérialise le prêt, donc il y a eu un bon qui a été signé entre le ministère des Finances et la BNC. Et toutes les procédures, le dossier est passé au comité de crédit et c'est le comité de crédit qui a approuvé le prêt. Et une fois qu'on a approuvé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le client, en l'occurrence le ministère des Finances, a donné les instructions à la BNC pour que le transfert puisse être fait au niveau du compte de la société à New York. Donc ce ne sera pas à la banque de mettre l'action à la lettre de garantie, ce sera MDPTC. Étant donné que la lettre de garantie a été faite au bénéfice du ministère des Travaux publics, c'est le ministère des Travaux publics qui a la capacité d'appeler cette lettre de garantie. Une activité qui commençait dans le cadre de formation 4e législature Parlement jeunesse. Donc nous connaissons que c'est une disposition qui gagne 4 ans déjà. Donc il est sous 4e législature et là il est censé, même genre avec le Parlement haïtien, plus spécialement la Chambre des députés, la fin session. Mais comme il est différent parce que les députés sont élus pour 4 ans, mais même c'est chaque année ils ont changé jeunes députés. Donc, je dis dans le cadre de ça,
nous lancer au niveau du Parlement avec l'appui du bureau, plus spécialement le président de la Chambre des députés. Donc, nous lancer une série d'activités qui permettent que nous former non seulement formation au niveau Parlement, mais en même temps tout formation au niveau politique. Nous autres, au niveau du Parlement jeunesse, nous gagnons autant de jeunes députés, autant de jeunes sénateurs que de députés et de sénateurs élus. Donc ça fait que nous gagnons 119 jeunes députés et nous gagnons 30 jeunes sénateurs. Donc c'est ça. Qui ça a débat dans l'activité jeudi? Maintenant, comme jeunes parlementaires, nous entrons dans une simulation. Ça fait que nous supposons sortir avec une formation minimum de qui le Parlement fonctionner. Et maintenant, nous là, comme des gens volontaires, qui simulés, qui pas de députés réels, parce que nous pas dans l'élection. Cependant, nous sommes dans le concours, un conseil d'administration dans la AVD qui accepté et retenu jeunes députés et trouvé qui étaient produits bien. Et par la suite, ils mettaient dans la simulation. Maintenant, quand monter comme jeune député Moule Saint-Nicolas, et par la suite, monter dans l'élection ici à le Parlement, 12 décembre dernier, moi été élu président de la Chambre jeune député, on été dit que je ne peux pas quitter ça passer pour que la législature a fini et que les jeunes députés qui sont dans toutes circonscriptions en un pays pas formés. Parce que moi-même, je appris ça depuis le Moule Saint-Nicolas, formation c'est base toute société et que pour faire avec la jeunesse, donc je garantis que dans la prochaine génération qui va venir, nous avons de bail solide construit en un pays. Pour ça, simulation, ce qui ça le fait là pour faire comme ça. Non, mais simulation, c'est pas jeune parlementaire. Il y a simulé sous question parlementarisme, sous comme jeune député. Justement. Et maintenant, au niveau du Parlement, avec le secrétariat général là, que moi remercie donc déjà, nous allons gagner pour nous faire formation pour jeunes députés sous logistique. Comment pour élaborer un texte de loi, comment pour voter, traiter texte de loi. Nous allons faire formation pour eux avec cadre parlement que le secrétariat général a mis disponible pour nous. Nous allons faire formation pour eux sur comment une séance tenue ici dans le Parlement. Quel comportement pour eux gagner pendant une séance. Comment rôle, fonctionnement, histoire Parlement. Comme ça, quand on sortit comme jeune député, il y a qu'on est vraiment mais ça au Parlement et il va retourner la caillou pour apprendre jeune la caillou qui était supporté d'ailleurs comme jeune député, mais ça me dit comme jeune député, mais ça me dit apprendre, mais ça me dit apprendre. Et on a fait formation yo, on a fait simulation de séance yo, de conseil avec le secrétariat général là, on a promis un certificat qui dit que tel jeune député il était reçu la formation sur parlementarisme, sur logistique, etc. et que jeune ça nous formel, donc depuis une formelle, le Parlement a garanti que dans 5, 10, 15, 20 ans, nous avons des jeunes formés, qui ont pour prendre le pays, nous avons des jeunes formés, qui ont qui gens pour faire qui ça. Nous-mêmes comme jeunes députés, dès demain, bon calendrier, c'est lancement de fête, dès demain vendredi 6 octobre, nous avons venu et demain nous avons tout simulé une séance de convocation pour le gouvernement jeunesse parce que le gouvernement jeunesse tout. Donc la presse parlée, écrite, yo invité tout. Donc ça fait qui ça fait que nous avons garanti que jeunes nous yo formés. Nous avons garanti que jusqu'à fin législature, donc c'est jusqu'à décembre prochain, en attendant que le conseil d'administration AVD qui est organisé par le Parlement jeunesse lancé concours pour 5e législature. Conseil Jean Abdil n'a pas garanti que jeunes formés, ils connaissent comme jeunes députés, ils ont un contrôle pour faire sur des gouvernements qui pour ça fait. Ils connaissent qu'ils n'ont pas trop de liaison pour gagner avec un ministre, etc. Donc c'est ça n'a pas prendre, ici à Parlement. Et c'est pour ça dans le Parlement jeunesse, moi remercier le secrétariat général là parce que il mettait cadre disponible pour nous pour apprendre jeunes députés qui gens pour fonctionner et qui ça Parlement. Est-ce que l'expérience en décembre jusqu'à aujourd'hui qui ça moi pas quoi me fait plus belle expérience dans la vie que le Parlement jeunesse. Moi invité tous jeunes qui regarder, qui suivre le Parlement jeunesse tant le lancement de la 5e législature postuler parce que moi crois que en fonction de ça, il va construire la caillou leadership que a besoin. Il va connaître comment le Parlement fonctionner. Il va parce que justement le Parlement a déjà fonctionné. Désolé si ça n'a pas fait gentil supposé fait là. Mais nous-mêmes, comme jeunes parlementaires, le secrétariat général a fait façon pour l'apprendre nous comment le Parlement fonctionne. Et c'est pour ça qu'on dit, dans l'année qui va venir, génération future, il va connaître qui ça a fait et qui ça a fait. Donc on continue à espérer un demi million pour le pays d'Haïti à travers le Parlement jeunesse, à travers le gouvernement jeunesse, on va gagner de générations solides, de jeunes qui, quand on a pour prendre responsabilité sérieuse en un pays, pour faire ça au supposé faire. Il y a des gens dans le tourisme qui disent que c'est 4 millions de. Ça veut dire que c'est 4 millions de ça, je pense une obstacle fait promotion parce que c'est quand pour démarcher une obstacle. Dire que ça dans des ans sans beaucoup gagner, etc.
Au contraire, je me rencontré avec le ministre Aviol, planification, qui était fait me rencontrer avec UNOPS, qui dit c'est vrai, on t'a parlé de 4 millions, mais l'ambassade Mexique te dit à 5 millions, après ça, ils viennent changer ou pas bailler encore. Et bien, ça qui intéresse le journée aujourd'hui, c'est l'agence qui est disponible dans l'ITE, était supposé commencer le projet à Pointe pour ça déjà. Cependant, nous avons les ministres là, et ensemble avec M. Michael, qui est responsabilité eux, là, fait projection sur 1,5 million de dollars. Nous disons, c'est l'autre 1,5 là qui s'est pas fait avec elle, il va jamais avoir information. Cependant, il a dit qu'on va faire le lancement en mai. En mai, il vient passer en juillet. Pas de problème. Il n'a pas vu l'information parce qu'on cherche l'information. Il a fait le lancement, il va inviter. Il a fait le lancement avec la mairie, avec une quarantaine de monde. Lancement projet, on va faire ça, et 2-3 personnes ont invité. Il a fait le lancement, il a même cité le nom des activités qui ne sont pas même au courant. Je dis que Mme Christine qui dit que clé, ville, magistrat, clé. Ça vient créer un paquet de confusion dans la communauté. Moi-même, j'ai choisi pour m'inviter ITE pour saluer à rencontrer riverains et plages. Ce qui passé, c'est que ils pensaient à démolir toute masse béton qui gagne sur la plage. La population après mature, si ce n'est pas masse béton, route là, ça veut dire penser toute caille en face de la case. C'est comme si c'est béton. Quand il y a mettre opposition à ITE pour ne pas caser route là. Moi-même, je ne suis pas magistrat, je ne vais pas l'entrer dans caser route ou pas caser route. Ça qui intéresse, c'est l'argent, besoin qu'on ait, qui route l'a fait, qui j'en a dépensé, etc. C'est le rôle contrôle ça comme parlementaire. Pour le faire, pendant le mois d'août là, il y a un lancement qui était supposé faire, et déjà il y a une invitation du parti à joindre acteurs qui étaient de participer dans le lancement et finalement qui étaient venus reporter. Qui étaient venus reporter à cause des films qui étaient de travail sur le plan d'aménagement de la ville de Côte-de-Fer, tout aussi un contrat qui était supposé recommencer au mois de septembre. Dernière part, il a parlé avec Christine de l'ITE, il a dit que effectivement, on a fait signer un contrat, mais jusqu'à présent, il n'y a pas à l'école de faire pour lancement officiel, donc il n'y a aucune activité dans le cadre du projet ça qui fait l'école de faire. Cependant, il a commencé à depuis début année, mais je crois qu'il y a une construction de débarcadère ou bien lancement et aménagement de place publique à qui était de fait dans le cadre de ça, mais pour Côte de Fer, pour gagner aucune activité. Sauf gagner études qu'a fait sur Côte de Fer à la connectivité de Côte de Fer à Bénin. Et ça, il est en cours. Mais il y a des explications que ni population, ni même comme les parlementaires, ou bien mairie de Côte de Fer, que nous pas mieux au courant de qui activité, ni tout qui peut commencer pour Côte de Fer. Donc c'est dans le cadre de ça. Nous avons souhaité que l'UT était là ensemble avec le ministre des Finances, nous-mêmes touristes que nous sommes là pour que nous soyons capables de mieux imbuer de projet ça, mais qui côté nous et puis nous-mêmes, pour côté par nous sommes capables de mieux informer la population. Donc, leur vie des projets à Soubier, et nous avons commencé, c'était en 2015 que nous avons fait le lancement au Palais national et tout. Mais il y a une étude, et en réalité, le projet, c'est un projet de 36 millions de dollars américains qui est géré, 30 millions est géré au niveau de la composante 1, au niveau de l'UTE et du ministère de l'économie et des finances, et les 6 millions à composante 2, c'est le ministère du tourisme. Mais tout à l'heure, on parlait de route, et c'est pour une question que tu as pour faire de route au niveau de Port-Salut. Ça qui est en réalité, bon, je dis là, on va parler de tourisme. Il y a un pile bagaille que nous venons hériter de lui en tant que ministre. Et c'est pour ça que je toujours dit que
si on a parlé de tourisme, en réalité, il y a un pile de travail qui a été fait depuis dans les années 50, de nous avons commencé vraiment au niveau du secteur touristique. Parce que, normalement, on regarde dans l'autre pays, côté des développements touristiques, côté on parlé de plage, de comment on peut aménager plage, qui ça pour gagner, qui sont de loisirs et tout ça. Pas ça, va jamais fait en Haïti. Dans le cas par exemple, pour plage, pour saluer, la route, normalement, pas supposée dans la zone. Et selon la loi haïtienne, nous connaissons que normalement, tout le monde a supposé respecter les 100 pas du roi, qui c'est 83 mètres 20. Mais cependant, route ça qui construit en béton et qui construit au bord de la plage, route ça lui-même il crée un paquet de problèmes parce que sable lui-même qui a tendance à aller. On lui a dit, on a expliqué autrement, on dirait que dans l'État, le député a dit que, au contraire, que c'est caillou que l'empêcher pour craser, pour ne pas venir sur la plage, mais en réalité, route en lui-même, pas supposé construire dans la zone. Il finit construit, et le regard de tout problème que j'ai, ça veut dire tout problème plage, tout problème que nous avons, et même là, si nous sommes capables de regarder là, vraiment, nous avons vu que le n'a pas des plages au Kounia, c'est notre volé. Nous avons atterri Port-au-Prince et nous avons fini là dans l'avion. Nous avons regardé le avion volé, nous avons survolé, on a regardé à qui point comme si que la mer, lui-même, il y a toute terre qui arrive sur bord plage en Kounia. Que pratiquement nous presque perdu plage en Haïti. Et ça, son problème aussi, érosion, son problème de déboisement, son problème de gens nous gérer, même environnement et espace que nous gagnons. Plages sont bien communales liées, parce que c'est pour toute communauté accueillie, c'est pour tout le monde qui vit à côté de tout. Mais cependant, il y a une certaine gestion, il y a un certain plan d'aménagement que nous supposons faire depuis longtemps. Innocent, c'est des gens que la police vient qui pas gagné pour ouais avec manifestation. Du tout, mes amis. Je ne pas des âmes même. Bah tout le monde ouais, pas des âmes même. Comment je prends mon de force dans la police qui a armé. Non, moi venir me signer, c'est ça que fait me signer et si n'a vérifier, me bien mais n'a vérifier, mandé au code papier me signer. Moi signer normalement et moi vle et monsieur ça t'a même passé comme bandit ou bien comme groupe pour être là, m'a dit yo non seulement pas bandit, pas gros pour être et pas lâche tout.